Bonjour à tous, c'est Vivi Moon. Je vous présente le magnifique Slavic Legends Tarot de Taroteka Studio. Ce jeu est sorti tout droit des studios Taroteka en 2022 et comme très souvent les studios Taroteka font un superbe travail et celui-ci n'a pas dérogé à la règle puisqu'il a eu son petit succès. Il est magnifique, franchement, il n'y a pas à dire, il est extraordinaire de détails, de décors, de personnages et on a alors déjà la boîte. Il faut en parler, la boîte qui est... alors, la première fois que je l'ai eue dans les mains, je me suis dit, ah, finalement, elle n'est pas aussi grande que ce que je pensais. Je m'attendais à un truc qui ressemble presque à un bouquin. Je ne sais pas pourquoi, j'avais cette idée dans la tête, n'importe quoi. Mais bon, voilà, il n'est pas immense, mais il est très joli parce qu'il a un petit côté effet vieilli, comme ça. C'est du faux, hein. Et on a une superbe boîte qui est effet peau de pêche, avec des dorures, voilà. Ici aussi sur les côtés, et là, c'est trop mignon, ce petit bonhomme-là. Voyez, voilà, et des dorures aussi, voilà, sur le devant. Bref, très marqué bien sûr slave. On est dans le domaine un peu de la magie, du mystère, de la forêt, hein. On est vraiment très dans la forêt. Et c'est superbe, c'est superbe. En temps normal, j'aime bien les jeux qui sont pas trop chargés en décoration, en éléments, on va dire. Par exemple, Ciro Marchetti, j'aime beaucoup son art, mais quand je tire les cartes, j'ai l'impression qu'il y a tellement une explosion de couleurs et de détails et de choses que je m'y perds en fait et j'en oublie presque l'interprétation. Donc en règle générale, je ne suis pas forcément fanat quand c'est très fourni. Mais pour autant, l'ambiance de ce jeu et les illustrations m'ont vraiment plu. J'ai l'impression d'être dans un livre de contes de fées à l'ancienne, un petit peu comme ça. Et vraiment, superbe quoi. Superbe. Alors, il faut savoir que ce sont des jeux qui ne sont pas forcément donnés, hein. Ils sont assez chers. Mais je ne suis pas allée directement le commander sur le site de Taroteka, parce que bien sûr, on a des frais de douane. Je suis allée sur le site Roi de Coupe. Il en avait 3 versions, parce qu'il y a plusieurs versions qui existent. Une version mat, avec les bordures qui sont, enfin les bordures du jeu, hein, qui sont noires. Et on a la version qui est un peu plus glossy, qui elle a des dorures, enfin des tranches dorées. Et on a également le jeu de tarot, mais en plus grand, une édition un peu wide comme ça. C'est-à-dire qu'au lieu de faire 12 cm, elle fait 14 cm. Au moins en longueur et également en largeur, donc plus large, un peu plus comme des cartes oracle. Et c'est vrai que quand on a autant de détails dans une illustration, c'est bien de les avoir en grand. Ça fait encore plus waouh, un effet waouh. Mais le prix aussi, hein, c'est-à-dire qu'on va vite frôler les 80 € au lieu des 50 et quelques du jeu. Donc, bon, dans tous les cas, j'ai pas eu beaucoup de choix puisque sur le site Roi de Coupe, la version mat et la version grande large étaient en rupture de stock, hein. Alors, c'est pas que ça va pas revenir, hein, ça va certainement en revenir. Mais il ne me restait plus que la version aux tranches dorées, la version tarot classique au niveau des dimensions et en effet glossy. Sachant que j'hésitais beaucoup entre le glossy et le mat. Finalement, je regrette pas parce que le glossy n'est pas aussi glossy que je le pensais. En fait, c'est léger, c'est vraiment très léger par rapport à un jeu qui aurait vraiment une pellicule un peu très brillante qui reflète beaucoup la lumière. C'est très léger. Donc je me dis que l'effet mat aurait peut-être terni un peu les couleurs. Ça aurait pas été moche, hein, mais ça aurait peut-être terni les couleurs.
Donc voilà, je parle beaucoup, hein, mais je vous explique un peu la situation. Donc ce qui est bien, c'est que sur le site de Roi de Coupe, on n'a pas de frais de douane. Donc il n'y avait pas de mauvaise surprise. On paye le prix du jeu normal, plus des frais de port, hein, je crois que c'était 7 euros, ou ouais, un truc comme ça. Donc pas, voilà, ça reste un jeu qui est quand même assez cher, on va pas se mentir, hein, il n'est pas à 30 euros. Mais par rapport à ce que j'aurais pu payer si je l'avais commandé directement sur Taroteka, il n'y a pas photo, hein. Voilà, mais il est quand même magnifique et il est très riche. Alors, on a donc, comment elle s'appelle? C'est Magdalena Caxan qui fait les illustrations. Et si je ne dis pas de bêtises, elle a également illustré le célèbre maintenant Dark Mansion Tarot, que j'aime beaucoup aussi, que je n'ai pas dans ma collection, mais que j'aime beaucoup aussi. Voilà. Donc, allons-y. Ouvrons donc cette boîte. Donc là, nous avons une présentation des jeux de Taroteka. Regardez comme c'est joli. Voilà. Intérieur de la boîte, très chic, très sobre, très très beau. Bon, la mienne a un tout petit peu abîmé là, mais bon, c'est pas grave. Un petit coup de feutre marron et on n'en parle plus. Voilà. Donc très joli, ne serait-ce que quand on veut le ranger, ben, ça fait quand même très classe, quoi. Ok, donc ça, hop, on n'en parle plus. Donc, on a le dos qui est magnifique. Très très beau. Et alors, les tranches qui sont dorées, quand je dis dorées, je ne sais pas si vous allez vraiment le voir, mais c'est un... Vous allez... Ouais, ça se voit pas super bien la caméra, mais c'est un doré vieilli. D'habitude, quand je parle de doré vieilli, ça reste un doré quand même assez doré. Là, on est vraiment sur quelque chose de vraiment doré vieux, quoi. Un vieux, vieux doré. On le voit pas très très bien là, mais c'est un vieux doré magnifique avec un espèce d'effet un peu pailleté, hein, très légèrement pailleté. Et je trouve que ça va super bien avec le jeu. C'est un petit peu pailleté comme ça. On le voit pas bien, ça fait presque trop flashy à la caméra. Mais c'est vraiment un très très vieux. J'ai rarement vu un doré vieilli comme ça. Ça rend pas à la caméra, c'est pas fou. Voilà. Donc, on a des bordures noires quand même qui ne nuisent pas à l'illustration. Euh, je regrette un tout petit peu, on le verra pas du tout à la caméra parce que la caméra, elle éclaircit un petit peu. Elle éclaircit un peu. Par exemple, là, ici, c'est du violet très foncé. Là, on voit que c'est un peu plus mauve. Donc, ce que j'ai un tout petit peu regretté, c'est que comme il est quand même très, très détaillé, très chargé, j'aime bien quand les illustrations sont pas trop foncées. Et malheureusement, là, si je me mets comme ça, c'est un petit peu plus foncé que ce que je pensais. Et je trouve ça parfois dommage parce qu'on ne voit pas très bien du coup les détails, hein. Voilà, vous voyez, quand je me mets comme ça, bon, ça, mais c'est un peu plus foncé, quoi. C'est un peu plus foncé, donc c'est pas nul, hein, c'est pas dramatique, mais du coup, je trouve qu'on voit un petit peu moins les détails dans les illustrations. Voilà, la typo, elle est sympa, ça colle bien avec. Voilà, bon bah du coup, on voit la version un peu éclaircie. Du coup, vous verrez bien les détails. Et comme vous voyez, donc on a un petit côté glossy, mais alors là je mets la lumière dessus, hein, donc c'est pour ça que ça se reflète énormément parce que c'est une lumière puissante. Mais sinon, c'est pas un glossy extrême, on va dire, hein. On reste quand même sur quelque chose d'assez soft, hein. Donc c'est plutôt pas mal. Au niveau du grammage, c'est pas énorme, c'est pas le plus que j'ai déjà eu, hein. Il est assez souple, mais honnêtement ça va. Honnêtement ça va. On voit en tout cas que c'est pas de la mauvaise qualité, ça c'est sûr. Il est souple, assez souple. Voilà, ils appellent ça une espèce de laminage, je sais pas exactement, mais voilà, ça reste quelque chose de pas trop glossy pour quand même respecter un peu ce côté forêt, je trouve, qu'il faut pas que ce soit trop glossy, je trouve. Mais en tout cas, les couleurs ressortent quand même. Donc on a le fou. Alors tout se rapporte aux légendes slaves, bien sûr, hein, Slavic Tarot, on est d'accord, Slavic Legends Tarot. On n'a pas de guidebook, mais d'après les studios Taroteka, ils sont en train d'écrire
un guidebook en version PDF qui sera téléchargeable, je pense, dans l'année, pour pouvoir comprendre un petit peu plus la légende qui se cache derrière les cartes. Voilà. Même si on voit, voilà, chaque carte représente une arcane. Parfois, c'est sympa de savoir un petit peu, en savoir un petit peu plus sur les légendes slaves qui accompagnent les illustrations. Donc, j'ai hâte qu'ils sortent pour me le télécharger en PDF. Donc, on a un très beau fou. Le magicien. Regardez-moi ça. C'est extraordinaire. On se croirait chez les tsars. Hein. La grande prêtresse que je trouve incroyable. Elle est magnifique. Je l'adore. Une de mes cartes préférées. L'impératrice. L'empereur. Il y a vraiment une ambiance dans ce jeu. Il est très... Ah, je sais pas, c'est... Ouais, je sais pas, il y a un côté légende, forêt, voilà, c'est super, j'adore. Le hiérophant. Les amoureux. Le chariot. Donc voilà, un chariot plutôt étonnant avec cette espèce de Baba Yaga et ces deux oiseaux, une chouette, un corbeau. Hein. La force. L'ermite. La roue de fortune avec les différentes tisseuses. La justice. Le pendu. La mort. Il y a vraiment le folklore, on sent tout le folklore derrière ces cartes. C'est très très mystérieux, très magique. Tempérance. On est au plus profond de la forêt, j'adore. Le diable. La tour, qui pourrait nous faire penser à Thor, le dieu du tonnerre. L'étoile. Intéressante cette carte, hein, vous voyez, là on a deux femmes, un côté jour, un côté nuit. La lune qui est magnifique, elle est trop belle. Le loup et le chien. Le soleil. Le jugement, magnifique aussi. On est en plein hiver et elle fait revivre la végétation. Le monde. On a les bâtons avec l'as de bâton. Le 2 de bâton. Ils sont incroyables les illustrations, hein, puis très très détaillées, très riches, hein, vraiment. 3 de bâton. 4 de bâton. Ça c'est très très marqué slave. Hein. Tout ce qui fait partie des pays de l'Est, on est vraiment, on peut pas se tromper. Hein. 5 de bâton avec des dragons. 6 de bâton. 7 de bâton. 8 de bâton. 9 de bâton. On respecte quand même beaucoup le Rider-Waite. Et le 10 de bâton. Trop bien aussi celle-là. J'adore. Le valet de bâton. Oh, elle est trop belle, la reine de bâton. Magnifique. Et le roi de bâton. Ah tiens, on a aussi le chevalier de bâton qui s'est mis là. On ne sait pas pourquoi. C'est glissé ailleurs. Regardez comme il est chouette aussi celui-là. On a un as de coupe.
avec cette espèce de d'ondine ou de sirène, on ne sait pas trop. Il est branchi, on dirait. 2 de coupe. J'ai dit as de coupe, hein, j'ai pas dit des bêtises. Donc 2 de coupe. 3 de coupe. Qu'est-ce qu'il est beau. 4 de coupe. 5 de coupe. C'est trop beau. 6 de coupe. Oh, mais c'est tellement joli. 7 de coupe. 8 de coupe. 9 de coupe. Le poisson représente souvent la richesse et l'abondance. Hein. Et le 10 de coupe. Le valet de coupe. Le chevalier de coupe. La reine de coupe. Et le roi de coupe. L'as d'épée. Magnifique. Le 2 d'épée. 3 d'épée. C'est vraiment chouette aussi. Hein. On a 2 signes noirs entrelacés. 4 d'épée. 5 d'épée. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Et 10 d'épée. Voilà. Le valet d'épée. Le chevalier d'épée. La reine d'épée. Le roi d'épée. Les deniers, avec ce très bel as de denier. 2 de denier. 3 de denier. C'est vraiment incroyable. 4 de denier. Quand on voit tous les petits détails, c'est fou. 5 de denier. 6 de denier. J'adore l'ambiance. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. Et 10 de denier. Le valet de denier. Le chevalier de denier. La reine de denier et le roi de denier. Voilà pour ce Slavic Legends Tarot qui est incroyable. Mais pourtant, je ne suis pas fan quand c'est trop chargé. Mais là, tout est beau, cohérent, harmonieux. Vraiment un très très beau jeu. Et ouais, il est incroyable. Il est incroyable. Franchement, l'artiste, chapeau. Voilà. Et ben j'espère que ce tarot vous aura plu. Et puis je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.